Il était une fois dans une petite ville un garçon qui séchait son téléphone portable avec un sèche-cheveux et ne le mettait jamais en mode avion avant le décollage. Les gens lui avaient dit d'arrêter, mais il n'avait pas voulu écouter. Les passagers l'avaient donc scotché sur une aile. Son voyage a été assez mouvementé et il a eu une mauvaise réception. Ok, peut-être pas le truc du scotch, mais vérifions certaines croyances populaires sur les smartphones et voyons si elles sont vraies ou fausses. 1. Vide complètement ta batterie avant de la recharger. Faux. Les batteries utilisées dans les téléphones il y a environ 10 ans duraient vraiment plus longtemps si tu les vidais à zéro avant de brancher ton téléphone. Les batteries au lithium-ion utilisées de nos jours préfèrent rester entre 40% et 80%. Si tu laisses souvent ta batterie se vider complètement avant de la recharger, sois prêt à la remplacer tous les 6 mois environ. 2. Ton téléphone est en sécurité sans protecteur d'écran. Vrai. Les smartphones à écran tactile de première génération avaient besoin d'une protection extérieure contre les rayures et les chocs. Aujourd'hui, les écrans des téléphones sont suffisamment résistants. Les deux choses qu'ils ne peuvent pas supporter sont le sable et les roches dures. Donc, à moins que tu passes beaucoup de temps à la plage ou que tu laisses ton téléphone tomber sur du béton de temps en temps, tu peux te passer d'un protecteur d'écran. 3. Tu peux sécher un téléphone mouillé avec un sèche-cheveux. Faux et risqué. Techniquement, tu peux sécher ton téléphone avec un sèche-cheveux, mais tu n'en as vraiment pas envie car cela surchaufferait ton appareil. Les téléphones n'aiment pas avoir trop chaud, je dis ça, je dis rien. Je me demande s'il n'y a pas un autre moyen de résoudre ce problème. Du riz peut-être. 4. Si le sèche-cheveux est trop chaud, il suffit de déposer le téléphone dans un sac de riz. Faux. À moins que ton appareil soit résistant à l'eau, ne le laisse pas tomber dans une baignoire, même si tu as toujours un sac de riz cru sous la main. Le riz peut absorber l'humidité, mais pas de l'intérieur de ton téléphone. Et pire encore, l'amidon du riz peut s'infiltrer dans les fissures et endommager encore plus. 5. Faire la recharge pendant la nuit est mauvais pour ton téléphone. Faux. Les premiers téléphones portables n'aimaient pas être rechargés pendant la nuit, mais heureusement, ils sont devenus plus intelligents avec le temps. La génération actuelle dispose d'une protection supplémentaire sur les puces et dans le logiciel qui ne leur permet pas de se recharger à plus de 100%. Lorsqu'elles atteignent ce point, le processus s'arrête automatiquement. 6. Fermer les applications qui fonctionnent en arrière-plan est un moyen sûr d'économiser la batterie. Faux. Lorsque tu utilises une application et que tu en utilises une autre, la première est stockée dans la mémoire vive pour être rouverte exactement dans le même état où tu l'as laissée. Cet algorithme multitâche permet d'économiser de l'énergie. Et lorsque tu fermes manuellement des applications qui ne sont pas utilisées, tu gaspilles beaucoup plus d'énergie. 7. Plus il y a de mégapixels, meilleures sont les photos. Faux. Combien de mégapixels a l'appareil photo de ton téléphone ? Un de mes amis s'est récemment vanté d'avoir 48 mégapixels. Mais en regardant ses photos, je pourrais dire que celui de 12 mégapixels fait un meilleur travail de photographie. Il faut faire la différence entre la qualité et la quantité des mégapixels, car c'est cela qui compte en premier lieu. Quand les fabricants décident d'en mettre plus dans la caméra du téléphone, le capteur ne peut tout simplement pas les prendre en charge. 8. Ne mets pas ton téléphone à côté d'une carte de crédit. Sinon, il fera des achats en ligne et dépensera tout ton argent. Je plaisante, c'est également faux. Le mythe veut que la carte se démagnétise si tu la mets près d'un smartphone. En réalité, le champ magnétique de ton smartphone est loin d'être assez fort pour cela. Un aimant de réfrigérateur peut-être, mais pas le téléphone. 9. L'utilisation du Wi-Fi public gratuit est une activité risquée. Vrai. C'est une solution pratique pendant tes vacances car l'itinérance coûte très cher et tu ne veux pas acheter une carte SIM locale. Mais c'est probablement la seule situation où tu devrais vraiment l'utiliser. Et toujours avec précaution et un VPN. Ne transmets jamais tes données personnelles ou tes informations financières lorsque tu utilises un réseau gratuit. Comme ils sont ouverts à tous, y compris aux pirates informatiques, ces derniers peuvent accéder aux communications pour voler des données. Les hotspots Wi-Fi sont les pires à cet égard, car ils ne nécessitent aucune authentification pour la connexion. « 10. La 4G consomme plus de données que la 3G. Faux. La 4G charge les mêmes quantités de données, mais plus rapidement que la 3G. Elle utilise cependant un peu plus de puissance de la batterie. Il en va de même pour la 5G. Donc, si tu as besoin d'économiser de la charge, tu devrais rester sur la 3G, à moins que tu aies besoin de télécharger quelque chose plus rapidement. 11. Un chargeur rapide peut endommager ton téléphone. Faux. Les chargeurs rapides envoient plus d'électricité à ton téléphone, alors il se charge en 2 fois moins de temps, voire plus vite.
quelqu'un a lancé une rumeur selon laquelle cela pouvait endommager la batterie. En fait, un chargeur rapide ralentit quand il arrive entre 60 et 80% et termine le processus à la vitesse normale, de sorte qu'il n'y a pas trop de courant. Le seul souci pourrait être la chaleur supplémentaire, mais toutes les batteries vieillissent avec le temps de toute façon. 12. Plus il y a de RAM, plus le téléphone est performant. Faux. Tu dois souvent travailler avec 5 applications en même temps sur ton téléphone ? À moins que tu aies dit oui, tu n'as pas vraiment besoin d'investir dans un téléphone avec 8 Go de RAM, c'est de la mémoire vive pour être clair, parce qu'il n'y en a pas besoin. Un téléphone de 4 ou même 3 Go, doté d'un bon processeur, fonctionne assez vite pour te permettre de passer d'une application à une autre et de faire des tas de choses. Et il est tout aussi adapté au dernier système d'exploitation. 13. L'écran 4K est ce dont tu as absolument besoin sur ton téléphone. Faux. Le 4K est parfait pour un grand écran, comme pour une télévision ou un ordinateur. Quant à ton téléphone, c'est une dépense d'argent inutile. L'œil humain ne peut rien percevoir de plus que le 2K ou même le Full HD sur un si petit écran. Il faut aussi dire que plus le système de ton téléphone doit gérer de pixels, plus il consomme de batterie. 14. Les smartphones sont une source de radiation. C'est vrai, mais c'est une sorte de rayonnement électromagnétique qui est totalement inoffensif pour l'homme. Et non, tu ne peux pas faire cuire un œuf entre 2 téléphones qui sonnent. C'est juste une légende urbaine. Il faudrait environ 7000 téléphones pour réchauffer un tout petit peu l'œuf. 15. Tu ne peux pas utiliser ton smartphone lorsqu'il est en charge. Faux. Il n'y a aucun souci. En revanche, une chose que tu dois savoir, c'est que cela ralentit le processus de chargement. Personnellement, est-ce que tu utilises ton téléphone pendant qu'il charge ou as-tu des doutes sur la sûreté de cette manœuvre ? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. En parlant de chargement. 16. Les téléphones se chargent plus rapidement en mode avion. En partie vrai. Lorsque tu passes en mode avion, ton téléphone cesse d'essayer de se connecter aux différentes tours de téléphonie cellulaire et de se géolocaliser. Lorsque ces fonctions sont désactivées, il consomme moins d'énergie. Cela accélère le processus de charge, mais pas autant que ça. Tu peux peut-être gagner environ 10 minutes, mais c'est tout. 17. Ton appareil peut vraiment interférer avec les systèmes de l'avion. C'est sans doute l'une des questions que se posent le plus les voyageurs fréquents, et c'est vrai. Un seul smartphone ne peut pas perturber le vol. Mais si de nombreux passagers décident d'ignorer la commande « Veuillez mettre vos appareils en mode avion », cela peut sérieusement interférer avec les systèmes de vol d'un avion. Il vaut donc mieux ne pas prendre ce risque. 18. Si tu enlèves ta carte SIM, personne ne pourra te trouver. Faux. Si tu penses que quelqu'un pourrait un jour vouloir suivre ta position, il pourra le faire même si tu enlèves la carte SIM. L'astuce peut fonctionner dans les films d'espionnage, mais en réalité, tu peux être facilement suivi grâce au GPS tant que tu utilises ce téléphone. « 19. Les smartphones en plastique sont les pires. » Faux. Ils ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais dans l'ensemble, ils sont aussi bons que les téléphones en métal ou en verre. Et ils ont même certains avantages. Ils sont moins chers, plus légers, et ont peu de chances de se casser même si tu les fais tomber. De plus, le corps en plastique facilite la réception du signal. 20. Le seul et unique chargeur est celui d'origine. Les fabricants veulent te le faire croire, mais c'est faux. À moins que tu achètes une contrefaçon à 1 €, les chargeurs et les câbles des autres compagnies de qualité sont totalement sûrs pour ton smartphone. Ils sont dotés de mécanismes de sécurité intégrés, tout comme les chargeurs d'origine, et ton téléphone ne brûlera pas. 21. Le mode de luminosité automatique est un moyen sûr d'économiser la batterie. Le fait de baisser la luminosité de ton écran permet d'économiser une partie de la charge. Mais ce mode de luminosité automatique fonctionne avec un capteur de lumière qui va probablement dépenser encore plus d'énergie pour collecter et analyser les données sur l'environnement afin de choisir le bon niveau de luminosité. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devras apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.